Ça va ou bien? Je le fais bien l'accent, non? Mais en tout cas, c'est votre chronique pour mieux connaître nos voisins suisses. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu fashion, hein, sac branché Made in Swiss. Alors, est-ce que tu aimes, toi, t'aimes bien nous parler quand même, hein, de produits typiquement suisses, Jean-François, hein. Et cette semaine, tu as choisi de nous parler d'un sac, mais pas n'importe quel sac, un sac Freytag. Je sais pas si je le prononce très bien. D'ailleurs, ton sac de sport est un Freytag. Oh, mais je sais pas ce que t'as mis dedans, mais il est à côté. Magnifique. La matière est quand même assez particulière, hein. Et oui, Jessica, et c'est une jolie histoire que je vais te raconter. Au début des années 90, comme disent nos voisins, deux frères, les Freytag, c'est leur nom de famille, font des études de graphiste. Alors ils sont jeunes et un peu rebelles. Et afin de lutter à leur manière contre l'hyperconsommation, eh bien ils décident de se fabriquer eux-mêmes leurs sacs pour aller en cours. Avec un objectif, n'utiliser que des matériaux recyclés. Et là, coup de chance ou de génie, va savoir, ils récupèrent un lot de vieilles bâches de camions. Le matériau est solide, il est indéchirable, étanche et il est relativement facile à travailler. Une bonne vieille machine à coudre et les deux frères conçoivent leur premier sac. Et à partir de là, l'histoire devient légende. Leurs copains de fac trouvent leurs sacs géniaux et leur demandent de leur en faire, puis les copains des copains. Bref, dans le milieu dans le milieu aristico-branché de Zurich. C'est pas facile à dire en même Ouais, temps. aristico-branché de Zurich. Il faut avoir son sac Freytag pour être dans le coup. Ouais, pour être fashion, quoi. Mais ton histoire est très jolie, effectivement, Jean-François. Mais c'est pas en restant à Zurich que l'on développe un produit connu dans le monde entier. Non, bien sûr, mais deuxième coup de génie des frangins, ils confient leur sac à quelques coursiers en vélo de New York. Increvable, étanche et facile à porter, le sac séduit la corporation. Le reste, tu l'imagines, les bobos new-yorkais qui voient passer tous les jours ces livreurs ne peuvent passer à côté. Et le succès devient planétaire. Aujourd'hui, l'entreprise compte une centaine de collaborateurs et fabrique toujours ses sacs à partir de bâches de camions usagés. Alors pour commander ton sac, Jessica, il faut te rendre sur Internet, choisir la bâche dans laquelle tu veux que ton sac soit taillé. Il en existe de toutes les couleurs, avec tous les motifs, et ton sac sera unique. Chaque sac est d'ailleurs photographié et conservé précieusement dans la photothèque de l'entreprise. Ah ben merci Jean-François, comme à chaque fois, c'est précis, c'est clair, et puis on connaît encore mieux nos voisins suisses. Merci beaucoup, c'était votre chronique, ça va ou bien?